Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale sur School TV. Vous le savez, on vous accompagne pendant toute cette matinée pour faire le point sur la parentalité. On parle culture, sport, toujours avec des invités ô combien inspirants. Voici le sommaire de cette nouvelle émission. Un film de paysages, de visages, de silence et de tempête intérieure. Avec Compostelle, Yann Samuel signe un nouveau récit profondément humain, porté par Alexandra Lamy et le jeune Julien Lebert. Un voyage physique, mais surtout émotionnel, où chaque pas rapproche un petit peu plus de soi-même et des autres. Vous le verrez, au cœur du film, il y a Adam, un ado en rupture, en colère, en déséquilibre. Puis il y a la marche, l'effort, le temps long, la confrontation à soi. Compostelle, c'est le véritable récit d'une traversée, celle d'un âge fragile, celle d'une reconstruction possible, celle d'un passage entre chute et relèvement. Depuis toujours, Yann Samuel filme l'enfance, on peut le dire, la jeunesse aussi, leurs failles, leurs élans, leurs combats. Ici, il interroge le rôle des adultes, la difficulté d'accompagner, de cadrer, de ne pas lâcher. Compostelle, c'est aussi une histoire de transmission de patience et de cette question universelle, comment aider un jeune à trouver son propre chemin. La matinale, on y va. Bonjour Yann, comment ça va? Oh bon, ça va. Jusqu'ici tout va bien? Jusqu'ici tout va bien. J'ai l'impression que ça va toujours bien la veille d'un démarrage, la veille d'une sortie. Oui, oui. Ouais. Bah, vaut mieux parce que si on commence à flipper, ça va être très très. On écoute tout ce qui se dit, on regarde un peu les Alors moi crédits. non, j'évite on chute absolument, tout, on coupe tous les retours des critiques, tous les retours des journaux. C'est impossible ça, non? Il y a forcément quelqu'un dans ton entourage, votre famille, spoils. le producteur qui dit. Ça c'est clair. Ou alors c'est quoi? Il fait des pouces en haut ou... Généralement les bons retours m'arrivent, ce qui est plutôt très agréable. Ok. Et les mauvais, je les apprends petit à petit, voilà. Mais moi j'ai cette philosophie qui me vient du Dalai Lama qui dit si le problème a une solution, pourquoi s'inquiéter? Ouais. Si le problème n'a pas de solution, s'inquiéter n'y changera rien. On peut rien faire. Voilà. Donc bon, voilà. Eh ben on touche du bois. Je lance un bébé de plus. On croise les doigts. Voilà. Un de plus Ouais. et un bien beau. Et je sais que les critiques sont unanimes. Ça donne ça, la BA de Compostelle avec notamment Alexandra Lamy. Et avant de vous quitter et de vous souhaiter bon vent pour ce pèlerinage, je crois comprendre que certains d'entre vous viennent de contrées lointaines. Brest, Mulhouse, Oslo. le Rémy-Rogis. Moi aussi. Les gamins là, qu'on aide, c'est tout sauf des enfants de cœur. Je suis délinquant, condamné plusieurs fois. Cette marche, c'est ma dernière chance. Si je force la prison. Je suis prof dans un lycée. Les ados, je les connais mieux que moi-même. Ça fait 15 ans que je leur donne une seconde chance. Ça valait le détour, non? Merde. Alors je me dis qu'accompagner un jeune tout seul, ça je saurais faire. Non, tu reviens immédiatement. Appris pendant la formation. Mais t'essayes de me prouver quoi avec ta canette, là? Vas-y! Qu'est-ce que t'as? On n'est pas potes, cousine, redescends, hein! Tu sais quoi? On a le droit d'être en colère. Mais cette marche, c'est ta volonté. C'est toi qui as voulu le faire. Si tu veux t'arrêter, tu peux t'arrêter. Personne te force. Et si t'arrêtes là, t'as tout perdu. Tout. Je suis pas un mec bien. Les juges, les flics, les éduques, même ma vraie mère a dit ça. Elle veut pas me voir. Elle a peur de moi. Toi aussi, t'as peur de moi. Non, j'ai peur de moi. Pourquoi t'es là? Pour t'accompagner. Non, vraiment, pourquoi t'es là? Tous les matins, je me lève avec une boule au ventre parce que personne croit que je vais aller jusqu'au bout. Faut que tu termines ce fichu camino. Tu marches tous les jours, tu n'as rien, et pourtant tu donnes beaucoup. Tous les jeunes n'en sont pas capables. Moi aussi, je le fais. Hein. Bon, tout le monde s'en fout. C'est un patou. Oh mais génial, tu connais son nom en plus. Patou! Oh purée! Tous les jours, je l'ai vu lutter contre ses accès de violence, ses colères, ses peurs. Ça fait 3 mois qu'on s'embrouille, qu'on se kiffe, qu'on se déteste, qu'on s'aime. C'est ça une famille, non? Voilà, Compostelle, vous l'avez compris, ça sort donc demain. Au cinéma. Yann s'est adapté d'un livre qui s'appelle Marche, invente ta vie. Oui. Signé Bernard Olivier. Comment ça s'est passé? C'est vous qui l'avez approché? Alors vous l'avez lu? En fait, il y a ces deux jeunes producteurs qui venaient de monter leur boîte, qui avaient très très envie de faire un film, et sur l'adolescence, et avec moi. Voilà la combo. Et on a passé quand même 2 ans à chercher un sujet. Et on est tombé, je ne sais plus lequel de nous trois est tombé sur ce livre.
je lisais... En fait, quand on dit une adaptation, c'est une inspiration. D'accord. Parce qu'il ne s'agit pas d'une histoire vraie, ce que je raconte, mais c'est inspiré de faits réels, de quoi. milliers de petites anecdotes que j'ai collectées ensuite. Voilà. Et donc, on a contacté Bernard, qui nous a accueillis. On a passé le week-end chez lui. Et Que tu connaissais, du coup? Pas du tout. Tu connaissais pas son travail non plus? Non. D'accord. Voilà. Et donc, j'ai lu tout ce qu'il avait écrit. On s'est rencontrés. Il m'a abreuvé sous perf de plein d'anecdotes et de plein d'idées, voilà. Et je suis reparti avec un bagage plein et j'ai commencé à écrire. Et donc là-dessus, je me suis dit... parce qu'au moment où je lisais ce livre, en fait, j'étais au sens littéral en larmes, quoi. Je lisais en me disant, mais c'est insensé. D'où viennent ces enfants? Et ce qu'ils peuvent vivre? Et comme quoi, juste le pouvoir de leur tendre la main et leur dire « Viens, on va marcher ensemble » va changer. C'est des adolescents qui sont totalement en perte de repères, qui sont détruits par une société qui les rejette totalement. Et d'un seul coup, ils vont trouver un sens à leur vie, ils vont trouver une raison d'exister, ils vont trouver l'amour, peut-être, pour certains, fonder des familles après. Et ce qui est extraordinaire, c'est que un des deux livres qu'il a écrit, Bernard, c'est des témoignages de jeunes qui ont fait la marche, mais il va les voir 5 ans après, 10 ans après, 15 ans après, pour voir ce qu'il en reste. Suivi, quoi. Ouais, d'accord. Ce qu'il en reste. Et tous disent, j'ai accompli quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, c'était ça. Et maintenant, grâce à ça, je sais que je peux faire face à l'inconnu, faire face aux difficultés. Et ce qu'ils disent tous aussi, c'est, tous les soirs, en fait, quand je m'endors, je me vois en train de marcher. Ils continuent leur marche, quoi. Est-ce que justement, avec ta rencontre avec l'auteur, ou quand tu as lu effectivement ces récits, tu imaginais déjà la puissance des paysages comme cadre du coup de cette histoire? C'est inévitable, hein. C'est un film qui parle de la marche. À l'époque où je commence à m'intéresser au projet, l'association Seuil, qui est l'initiative de ces marches, proposer des marches, mais un peu partout en Europe. Ça pouvait être vers l'Italie, vers les pays germaniques ou la Scandinavie. Et moi, il fallait que je trouve une destination qui parle à absolument tout le monde. Donc j'ai choisi Compostelle. Il s'avère que maintenant, ils font quasiment toutes leurs marches vers Compostelle. Et puis c'est une destination qui a du sens parce qu'il y a une quête intérieure fondamentale, c'est-à-dire que c'est un retour vers soi, c'est-à-dire qu'on part sur la route, on se prépare physiquement, et puis on va faire son bagage, son sac à dos, on va mettre 2 t-shirts, 2 shorts, une paire de chaussures et des chaussettes de rechange. Voilà, rien de plus. On n'emporte pas sa PS, on n'emporte pas... Sinon c'est trop lourd. Voilà. Non, mais c'est ça aussi, ouais. Voilà. Ouais. Mais c'est aussi la même démarche qu'on fait intérieurement, c'est-à-dire au fond de sa tête, on ne prend que l'essentiel. On va se débarrasser de ses habitudes, on va se débarrasser de toutes ces relations sociales qui peuvent nous engluer ou nous retenir ou nous freiner. On va faire confiance. Et voilà, et on part juste avec l'essentiel. Et c'est en ce sens que ça rejoint effectivement ce que faisaient les pèlerins de Compostelle à l'époque, des grands pèlerinages. C'est-à-dire, c'est oublier le contexte, être en rupture, ça s'appelle des marches de rupture, être en rupture avec soi-même pour mieux se découvrir et découvrir l'autre. Comment tu voyais ce binôme qui est exceptionnel, encore une fois, à l'écran? Ça transpire déjà dans la BA, mais effectivement, on le voit tout au long de ce long métrage. Tu as tout de suite imaginé, toi, ces personnages? Alors, les personnages, oui. Les personnages, je les ai imaginés... Dès la lecture, du coup, Oui, très vite, oui. Enfin, Voilà, c'est mon habitude de scénariste, je lis quelque chose... Ça c'est pour Alexandra, ça c'est pour Julien, ça. Voilà, exactement. Ils n'auront pas le choix, je leur laisserai pas le choix. Enfin, Julien, je le connaissais pas encore, mais il fallait que je le trouve. Okay. Mais donc très vite, je me suis dit, ok, il me faut un personnage féminin fort qui est dans le déni, qui vit, qui est aussi finalement en péril que le jeune qu'elle va aider, mais elle le sait pas, parce que c'est socialement accepté. En fait, vivre un divorce, vivre un échec professionnel, etc., c'est socialement accepté. Lui, il vit les mêmes choses, sauf que il a l'étiquette délinquant collée au dos et que il peut pas s'en sortir puisque quoi qu'il fasse, on va d'abord le juger à l'aune de cette étiquette. Voilà. Mais pour moi, c'est les mêmes. Et c'est ces deux matières brutes qu'il faut travailler, qu'il va falloir qu'ils se travaillent l'un l'autre. Et ce qui est important, c'est que autant le personnage d'Alexandra fait évoluer le jeune, c'est une évidence,
autant le jeune fait changer Alexandra, lui permet aussi d'avancer dans sa propre vie. Avec des coups de cœur et des coups de gueule, et effectivement. Et quand tu marches pendant 3 mois... Obligé. C'est un petit peu... On parle du casting Alexandra, c'était une évidence. Pour Julien Lepers, que tu ne connaissais pas à l'époque, comment ça s'est passé le casting? Le casting, c'est pas ma première expérience de casting de jeune non plus. Là, ce que je voulais, c'était vraiment quelqu'un qui soit à la frontière entre l'âge adulte et la fin de l'adolescence. Et donc, on a rencontré beaucoup de candidats. Voilà, on parle loin de la centaine. Voilà. Pour faire ton film. Ouais. Et puis, au bout du compte, il devait me rester 7-8 candidats qui tous apportaient quelque chose au personnage. Et certains avaient une couleur, d'autres une autre, etc. Et donc, j'ai fait un Xème callback. Voilà. Ils sont tous revenus un par un, les uns après les autres. Et en fait, l'exercice que je leur ai demandé, j'ai extrait une scène du film et je leur ai dit à chacun, bon, alors cette scène-là, elle est écrite dans la colère, vas-y, fais-le-moi là, dans la colère. Ils y arrivent très bien. Je dis, ok, maintenant tu oublies la colère, tu vas la faire dans le désespoir. Bon, maintenant, le désespoir, tu vas le faire dans le sentiment d'euphorie. Voilà. Et jusqu'à 7-8 sentiments différents. Et à la fin, je leur ai dit, voilà, ces 7-8 sentiments différents, je les veux tous en un seul. Wow. Voilà, c'était violent, c'était dur. Il y en a plein qui étaient là, qui me disaient, mais c'est impossible, aucun acteur ne peut le faire. Voilà. D'autres qui ont essayé, et ainsi de suite. Et puis arrive Julien, et au moment où je lui dis ça, il dit, oh, mais c'est génial, mais j'adore, mais attends. Puis il commence à se lever, à faire un truc de dingue, et je me suis dit, ok, il y a un tel enthousiasme, une telle énergie que voilà. Ça va être lui. Surtout que, bon, là, on parle effectivement de ce personnage, mais le film est porté par ce duo. Oui. Effectivement, il faut que ça matche. Complètement. Avec Alexandra Lamy. À quel moment tu sens là aussi, c'est pendant le casting que tu sens que la magie va opérer, ou alors tout au long du tournage aussi, je pense que... J'ai un petit flair qui me dit ça devrait marcher. Je fréquente l'un, je fréquente l'autre, et puis à un moment, je fais la rencontre quand même une fois que j'ai choisi Julien. Voilà. Alexandra, ça a été instantané. Je lui envoie le scénario un lundi, le mardi, elle me dit oui. Voilà, donc ça a été ouf. Voilà, aller-retour, ping-pong, même pas eu le temps de respirer. Julien, donc ça a été un long casting, comme je viens de l'expliquer. Et puis je dis bon, ok, il faut que vous rencontriez maintenant parce qu'il faut que ça matche. Et donc je leur donne rendez-vous un soir dans un restaurant. J'étais en préparation, je revenais peut-être de repérage, je me rappelle plus, j'ai un quart d'heure de retard. J'arrive devant le restaurant et je les vois tous les deux en train de se péter, de rire tous les deux, morts de rire. Comme s'ils se connaissaient depuis des années. Comme s'ils se connaissaient depuis des années. Et là, je me suis dit, salut les gars. Ils ont dû se dire, on connaît Yann, il a fait exprès. J'aurais bien aimé, mais je suis pas assez pernicieux pour ça. Voilà. Ça à chaque fois. Yann, qu'est-ce que le fait de marcher jour après jour apporte au personnage que le dialogue, la puissance peut-être des mots n'explique pas? Le fait de les voir côte à côte. En fait, c'est intéressant comme question parce que quand j'ai écrit le scénario, pour bien faire comprendre les mouvements intérieurs des personnages, on a tendance en tant que scénariste à dialoguer beaucoup les scènes, pour expliquer, pour accompagner le lecteur, parce que c'est avant tout un outil de lecture, un scénario. Mais après, ça passe en images. Et arrivé sur le tournage, mais ça, le scénariste le savait, et le réalisateur le savait encore plus, il s'avère que c'est la même personne. Tant mieux, c'est pratique. Je savais que certaines scènes, c'était dialogué, mais qu'en fait, j'allais tout virer. Et il y a des scènes, il y a une scène en particulier à un moment où ils arrivent devant une croix au sommet d'une montagne. Dans le scénario, si on le lit, on s'aperçoit qu'ils expriment leurs sentiments verbalement. Le matin du tournage, je dis à Alexandra et à Julien, je leur dis, écoutez, cette scène, franchement, pas besoin d'un seul mot, on est d'accord. Ils me disent, oui. Et on part et on fait la scène sans un seul mot. Parce qu'on s'adapte aussi, entre guillemets, aux conditions du tournage, au décor magnifique que vous découvrez jour après jour. Et des fois, ça n'a pas été facile parce que il y a eu quelques petites... Ça a été un pèlerinage pour toi aussi, là, du coup. Ah, mais tellement. Pour toute l'équipe. Oui, pour toute l'équipe. Mais il y a des décors, parce qu'évidemment, je suis un peu cabochard, j'ai envie que les décors soient signifiants et qui reflètent l'intériorité des personnages aussi. Donc, il faut que certains décors soient qui soient juste des petites fourmis au milieu du décor, puis d'autres moments où on va être juste sur eux et le décor n'a plus beaucoup d'importance en tant que tel. Et il y a des décors qui me plaisaient, mais qui étaient à 45 minutes de marche de la première route qui elle-même était à 2 heures de route. Voilà. Et quand j'annonce ça à mon régisseur et à l'ensemble de mon équipe, que je leur dis, écoutez les gars, il va falloir qu'on marche, qu'on fasse 2 heures de route, puis qu'on fasse 45 minutes. 40 degrés. Voilà, exactement. Et puis, mais voilà, il s'avère que
un film, c'est toujours une aventure. Mais franchement, tourner dans ces conditions, loin de toute civilisation, on était quand même parfois des semaines entières sans réseau. Vraiment coupé de tout, quoi. Avec des difficultés même pour se loger, pour trouver à manger. Et voilà, vous avez fait qui veut dormir Non, parce que heureusement, c'était bien préparé. Mais franchement, pendant la prépa, on se posait des questions en se disant, est-ce qu'on va trouver suffisamment de logements pour l'équipe? Parce qu'il y a quand même une grosse équipe. Et il y a des moments dans l'existence où il y a une porte qui s'ouvre, on la franchit, on ne sait pas trop pourquoi, et là on se rend compte qu'on vit quelque chose qui n'appartient pas vraiment à la vie de tous les jours, et c'est ce qu'on appelle une aventure au sens noble du terme, quoi. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a eu l'équipe, quand je parle d'équipe, c'est autant les acteurs que moi, et mon équipe technique, c'est-à-dire qu'on a vécu quelque chose d'exceptionnel dans nos existences. Extraordinaire, c'est-à-dire que le pèlerinage, si je comprends bien, il a fonctionné sur nous. Fonctionné sur l'équipe. Ah oui, vous a aussi juste encore plus soudé, ouais. Oui, parce que pour exemple, dès la prépa, on avait fait un groupe WhatsApp pour s'échanger les infos par rapport relatives aux données techniques, aux horaires du tournage. Le tournage est maintenant terminé depuis juin. Ce groupe ne désemplit pas, on s'envoie des nouvelles tous les jours, tous, et on est sur ce groupe, je sais pas, on est peut-être 40-50, je me rends plus compte, quoi. Voilà. Et personne ne lâche, et on s'envoie des... ou faire la rue de suite, ou faire un petit pèlerinage en famille avec l'équipe chaque année. Ça va pas arranger tout le monde. C'est possible. Parce que c'est quand même très physique. Et sur le plan mental aussi, ça requiert... Moi, je sais, parce que j'ai des amis qui essaient de me motiver, là, mais c'est vrai que il faut... je pense que c'est important de le faire, sincèrement. Je sais. Je pense que c'est chouette. J'aime pas avoir mal, mais... Non, mais on voit qu'il y a autre chose. Enfin, il y a la douleur, quand tu arrives, il paraît que c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. C'est que tu es dans le dépassement de toi en permanence, et c'est comme toute action répétitive, comme le sport, comme beaucoup d'activités artistiques, c'est-à-dire que on oublie le mental et on est dans le geste, et le geste nous amène vers vraiment l'essentiel de nous-mêmes. Alors ça paraît très intello tout ça, mais en fait c'est très très sensible. Et c'est surtout très vrai. Oui. Je te propose de regarder, on parlait de coulisses, on parlait de paysages, de décors. Ah oui. Tu n'es pas avare quand il s'agit effectivement de montrer les coulisses. Et ça donne ça. Il se prépare des dingueries dans le coin. J'ai fait le petit saut à la con. Voilà. Toi, t'es pas allé dans l'eau du coup, parce qu'on a vu la tête d'Alexandra et de Julien. Je pense qu'elle est à 8 degrés. Ça m'émeut de revoir ça, parce que c'était vraiment, c'est des beaux moments. Crazy Days. Ouais. Crazy Set, Crazy alors Crazy non, Actors. cette fois je l'ai pas fait, mais d'ordinaire, quand je demande une cascade à mes comédiens, je la fais toujours avant eux. Voilà. Là, on était un peu ric-rac question temps. Mon régleur de cascade m'a dit, si tu veux, mais le temps que t'enfiles la combi, etc. Mais j'étais parti pour le faire, et on avait même ma costumière avait même pris une combi à ma taille pour que je le fasse. Tous ces décors magnifiques, Yann, effectivement, on les a déjà évoqués, mais ils étaient déjà scriptés, ou alors parfois c'est aussi la force des rencontres, aussi avec le paysage. On s'est dit, oui, bien sûr. Non, mais attendez, j'ai quelque chose là, il y a ce paysage magnifique. J'avais entendu une de tes coulisses, effectivement, parce que je sais que tu mets tes personnages, si je me souviens bien, entre ciel et terre, et je te dis, là, ce lieu-là, je ne connaissais pas. Oui.
Absolument. Non, Alors c'est quand même scripté à la base, et évidemment il y a des repérages et toute une préparation, on va pas juste... Structure, s'il vous plaît. Quand même. Le jour même se dire allez on change tout. Ouais. Mais effectivement, faut être... Gilles, Voilà, quoi. faut Ouais. ouvrir, Aware, faut ouvrir, je dirais l'autre. faut ouvrir le crâne et se dire un film, parce que grosso modo un film c'est quand même grosso modo c'est entre 3 et 4 ans de fabrication, dont quasiment 2 ans et demi ça va être que du travail de table, de papier, de rencontre. Si arriver sur le plateau, c'est juste pour faire ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire qu'on a un film qui a déjà 3 ou 4 ans d'âge. Donc on est obligé de se réinventer sur le plateau, de se laisser inspirer, de prendre le souffle et de se dire « Ok, c'était juste un conducteur, c'était juste un schéma, voilà, à peu près. Et puis maintenant, le vrai film, c'est maintenant, et il faut s'inventer. Et en c'est même à ce temps, le moment-là. décor et le sujet, ils sont intemporels, non? Ah oui, bah oui, oui. Là, je sais pas quoi répondre. Oui, les sujets sont... intemporels. Je parle non, mais notamment parce que j'avais en tête ce lien intergénérationnel. Alors bien sûr, Alexandra Lamy n'est pas une senior, une mamie. On en parle beaucoup effectivement. Et c'est vrai qu'il y a bon nombre d'élus ou encore bon nombre d'établissements qui essaient de remettre au goût du jour ce lien intergénérationnel entre les plus anciens, on va dire, et les plus jeunes. Et j'ai quand même le sentiment que c'est une partie importante de ton film. Ah oui, encore une bien fois, sûr. que c'est du win-win. C'est pas que les anciens qui transmettent aux Totalement, plus jeunes. totalement. Mais ça, c'est même, je dirais même que c'est parce qu'on souvent on me tacte de faire des films sur l'enfance ou pour les enfants ou avec des enfants. C'est pas du tout mon sujet. Mon sujet, c'est la transmission. Attends, je vais changer l'intro. Non, mais c'est pas grave. Ça allait. C'est pas grave. Mon sujet, t'as parlé de la transmission de toute façon. Mon sujet, c'est la transmission, et il s'avère qu'évidemment, bien sûr, qu'est-ce qui est plus palpable et parlant que la transmission, si ce n'est transmission entre générations. Mais quand je fais Jeux d'enfants, quand je fais La Guerre des boutons, quand je fais quasiment tous mes films, en fait, ce qui m'intéresse, c'est à quel point une génération déteint sur l'autre et l'autre fait changer la précédente et inversement, quoi. C'est-à-dire, c'est quoi les promesses qu'on avait enfant qu'on va tenir plus tard. Ça, je l'ai exploré dans Jeux d'enfants, dans L'âge de raison. C'est quoi l'influence des jeunes sur les générations adultes et à quel point les adultes conforment les jeunes à leurs souhaits. Ça, c'est La Guerre des boutons et c'est à nouveau Compostelle. Voilà. Et voilà, c'est ce rapport toujours extrêmement ténu entre, je vais dire, la promesse et l'acte. Et donc, c'est à travers cette transmission que ça se fait. Il y a peu de films qu'on peut aller voir en famille, et c'est vraiment bien que ce film sorte, parce que j'ai quand même l'impression, parce que j'ai beaucoup parlé des jeunes et des seniors, mais pour le coup, que c'est vraiment pour tous les publics. Il y a plusieurs films, je vois en ce moment, qui sortent, et Dieu merci, et merci aussi pour les parents, parce que sinon... Non, mais c'est vrai que sinon, totalement. on va voir des films pour les enfants, alors souvent c'est un long métrage, c'est un dessin animé, et tu dis, bon, quand même, c'est bien fait. Mais j'ai quand même le sentiment qu'en ce moment, et ton film en fait partie, que eh bien, ce film parle à tous les publics. Bah, je l'espère. Moi, c'est comme ça que je le conçois. C'est-à-dire que... oui. Même quand je vais voir un film moi-même, à chaque fois, je me pose la question en disant, est-ce que ça plairait à mes enfants? Est-ce que ça plairait à des jeunes? Puisque je suis beaucoup entouré de jeunes. Ce qui est une très bonne chose, qui conserve mon éternelle jeunesse. Des combinaisons pour que tu plonges à chaque fois. Ouais. Mais moi, c'est un exercice que je fais très très souvent, c'est-à-dire que moi, je suis très écolo, donc je prends beaucoup les transports en commun. J'évite la voiture et les transports individuels, et donc je me retrouve dans les wagons du RER, du métro, du train, et je regarde les gens autour de moi, je les vois, il y en a 30, 40. Ils sont tous sur leur téléphone? Ils sont tous sur leur téléphone, certains sur leur bouquin, et je me dis, mais c'est quoi le film fédérateur qui va faire que tous ces gens vont avoir envie d'aller voir le même film en même temps? Alors je sais que tu as déjà montré le film à ton entourage, est-ce que tu as des retours peut-être des plus jeunes? Est-ce qu'il y en a certains qui s'identifient à Adam? Alors ça, j'ai pas eu ce retour-là. Sans mais pour dire autant qu'il soit autant torturé ou qu'il ait non, background, bien sûr, oui, j'ai compris. Ouais. Mais cette quête, on sent que c'est tellement compliqué en ce moment pour les ados, et je veux pas en rajouter, on en reçoit ici beaucoup à School TV, et la charge mentale, c'est compliqué. Ouais. Et alors, j'ai eu beaucoup ça au moment de la préparation et du casting, puisque j'ai rencontré énormément d'ados à ce moment-là. Et c'est beaucoup là que j'ai compris que j'avais visé juste. Certaines réflexions m'ont fait changer certaines lignes de scénario et de dialogue. Mais en fait, tous ces jeunes que j'ai rencontrés, que c'était de 13 à 18 ans, pour le casting et pendant toute cette préparation, me disaient merci, quoi, parce que c'est bien enfin de parler de nous et d'à quel point on se sent impuissant par rapport
à notre avenir et même notre présent, surtout. Est-ce que, justement, en écrivant ton personnage et en le filmant, tu voulais éviter certains clichés? Est-ce qu'il était difficile de ne pas tomber peut-être dans... Alors, moi, j'ai pas de souci avec les clichés, parce que Ça dépend comment ça raconter? Ouais, ça dépend comment c'est raconté. Moi, ce que j'aime avec le cliché, c'est que c'est une phrase hyper connue dans le monde du scénario, c'est surprendre le public avec ce qu'il attend. Voilà. Le cliché, c'est ce que tout le monde attend. L'essentiel, c'est d'en faire quelque chose. Si c'est juste le cliché pour le cliché, on baille. Mais si on prend le cliché pour, d'un seul coup, l'amener exactement là où on s'y attendait pas, là, d'un seul coup, ça devient intéressant. J'ai le sentiment dans ton film qu'il y a... Je ne vais pas tout dévoiler, il y a la morale et tout, mais qu'il n'y a pas forcément de mode d'emploi justement pour accompagner ces jeunes. Non, il n'y a pas de mode d'emploi, c'est du cas par cas, c'est du cas par cas. Mais pour en revenir au cliché, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Estella dans le film, qui est une jeune fille handicapée, il lui manque une jambe, qu'on va trouver sur la route, et on pourrait imaginer que tout le monde aiderait cette jeune fille. Et en fait, c'est elle qui aide tout le monde, en fait. C'est ce que je veux dire avec le cliché, tu le renverses. C'est-à-dire qu'on va tout de suite imaginer quelqu'un d'handicapé et quelqu'un dans le besoin. Or, quiconque connaît quelqu'un d'handicapé, on s'aperçoit que c'est des gens qui ont une force de vie extraordinaire. Et que c'est beaucoup eux qui sont très solaires et qui sont moteurs. Voilà. Le personnage d'Alexandra Lamy dans le film n'est pas la maman, donc effectivement non. Je suis la mère, jusqu'ici tout va bien. Mais c'est vrai qu'elle endosse au final pendant cette pérégrination, pendant effectivement ce chemin, le rôle de parent. Qu'est-ce que ça nous dit peut-être de la parentalité en 2026 ? Est-ce que toi, ça t'a donné justement des éléments et des retours là-dessus? Même peut-être Alexandra qui t'a dit... Moi, ce que je défends avant tout avec ce film, c'est que tout le monde a besoin d'une famille. Tout le monde a besoin de se sentir inclus dans un groupe, une société, une collectivité. On est dans une famille et la plupart du temps ça commence comme ça. Mais certains d'entre nous, et surtout certains d'entre eux, ont la malchance de ne pas être dans des familles qui ont soit le temps, soit les moyens, soit la disponibilité d'esprit d'être encadrants et sont obligés de se chercher un autre groupe ailleurs. Mais qu'en fait, l'aspiration fondamentale de tout être vivant, c'est la collectivité. On en parlait tout à l'heure, tes films reviennent souvent sur l'enfance, sur la jeunesse. Je sens que je vais me prendre une tape sur le doigt. Mais non, je t'ai dit que non, Patrick. Il m'écoute pas. Insensé, c'est insensé. C'est scandaleux. Il m'a fait le coup à l'intro, il me refait le coup. Pareil. Qu'est-ce qui t'attire autant justement sur cette classe d'âge et encore une fois, je sais qu'en le fil conducteur, c'est encore une fois la transmission. Qu'est-ce qui m'attire autant ? Je pense qu'en fait, grosso modo, faire du cinéma, c'est faire une thérapie très coûteuse. Très coûteuse. Voilà. Ce qu'on met sur les écrans, c'est nos tripes, c'est nos sens, c'est pas très agréable, mais on essaye de rendre ça joli, quoi. Et que c'est quoi finalement la finalité d'une thérapie ? C'est tendre la main à l'enfant intérieur. C'est se réconcilier avec soi-même, avec qui on était à la base et qui on devient. C'est-à-dire, et il n'y en a pas un qui a raison et un qui a tort. C'est que c'est des chemins. Et en ce sens, mettre en lumière l'enfance ou la jeunesse permet effectivement de retourner à la source et de se poser la question, est-ce que la source était la bonne ? Est-ce que la source doit persister ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources qui jaillissent au cours d'une vie ? Voilà. Les Gardes des Boutons, Jeux d'enfants, bien sûr Compostelle, tu as donc filmé plusieurs fois cette tranche d'âge. Est-ce que ton regard, au fil des années, a un petit peu changé sur cette jeunesse ? Est-ce que tu es de plus en plus compatissante avec elle ? Est-ce que je suis de plus en plus compatissant ? Je crois que j'ai une grosse compassion de base, d'entrée de jeu, je crois, ouais. Comment tu les... C'est clair qu'ils évoluent à une vitesse de folie, quoi. La différence, c'est quoi ? C'est que tu les sens avec peut-être un horizon, peut-être... ils ne voient pas l'avenir ? J'ai l'impression qu'on dit ça depuis 20 ans, mais eux, j'ai l'impression je pense que bien au contraire. Je pense que c'est ça leur problème, c'est qu'ils ne voient que l'avenir. Ils ne voient que l'avenir, c'est-à-dire que les réseaux sociaux auxquels ils ont accès, même si la loi est récemment passée, on verra. Ouais, mais bon. On verra si c'est tenu. Bon nom à dire qu'ils vont contourner, donc... Exactement. Et puis bon, après, c'est à des fins politiques qui sont pas toujours très honorables que cette loi est passée.
Mais il est évident que d'un seul coup, ils voient l'état de la planète, ils voient l'état de la démocratie, ils voient l'état des libertés fondamentales qui pam, 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 et ont l'impression que tout dégringole, parce qu'en plus, il y a une volonté de faire peur à travers toutes ces choses-là, et donc de dire à eux, mais à tout le monde, que ça va être mal en pis, donc les gars, il faut nous écouter parce que c'est nous qui avons raison. Et donc, ces jeunes qui sont peut-être à la fois plus idéalistes, et en même temps peut-être plus malléables, ils voient un avenir qui leur est interdit, en fait. Et ça, c'est inadmissible. Ça, c'est inadmissible. Merci Yann. Merci Yann pour tes mots. Merci d'être venu nous voir. Merci. Sur la matinale de School TV. On rappelle Compostelle, ça sort donc demain. Encore un petit peu de... Faut y aller, hein. Patience. Il faut y aller, s'il vous plaît, comme ça, dans 6 mois. On fera un petit point d'étape dans 6 mois, on fera revenir. Yann, un immense merci, encore bravo, pour ce nouveau bébé. Oui. Excellente journée en notre compagnie. Merci encore de votre fidélité. Merci de plus en plus nombreux à nous suivre sur School TV. Je vous souhaite une excellente journée en notre compagnie. Ciao.